Bonjour à tous, c'est Vincent Onizuka Dante sur Xbox Gamer. Je passe une nouvelle fois devant la caméra, mais cette fois-ci pour me présenter plus personnellement, pour que vous puissiez savoir quel est mon profil, mon parcours, qui je suis, et mieux comprendre celui qui se cache derrière la plume Onizuka Dante sur Xbox Gamer. Donc j'habite dans le sud-ouest de la France, j'ai une entreprise de compléments alimentaires, de distribution de compléments alimentaires plus précisément, et j'ai deux enfants, Mathis qui va avoir 6 ans et Evan qui vient tout juste d'avoir 2 ans. Au niveau de mon parcours, j'ai commencé les jeux vidéo quand j'avais 5 ans, donc j'ai débuté avec mon cousin sur la Super NES avec Super Street Fighter 2. Et un petit peu plus tard, donc un peu avant mes 6 ans, j'ai reçu en cadeau de la part de ma grand-mère et de mes parents la Mega Drive. Donc c'était ma première console avec deux manettes, ce qui m'a permis de jouer avec ma soeur qui était un peu plus jeune, et surtout de me lancer dans un super jeu qui était Le Roi Lion. Voilà, donc comment dire, autrement dit, j'ai déjà eu un traumatisme d'enfance à ce niveau-là. Rassurez-vous, ce n'était pas le seul, hein, puisque j'ai aussi découvert très jeune les Schtroumpfs sur Mega Drive. Donc voilà, vous comprendrez que malgré tout, j'ai persévéré dans l'univers. Je touche à tout, donc que ce soit de la PlayStation, que ce soit de la Nintendo, que ce soit de la Dreamcast, que ce soit de la Xbox, peu importe le support. Moi, ce que j'aime, c'est le jeu vidéo, les expériences qui sont proposées, les univers qui sont offerts. Donc j'apprécie le jeu pour le jeu avant tout le reste. Même si je travaille sur Xbox Gamer, j'ai commencé sur Playlips à l'époque, qui était le pendant PlayStation de Xbox Gamer, et j'ai également écrit sur Nintendo Vision. Donc voilà, c'est pour vous montrer à quel point mon profil concerne vraiment les jeux vidéo avant de concerner un support. Par la suite, j'ai gardé uniquement Xbox Gamer parce que je n'ai pas toujours été rédacteur en chef, hein. J'ai commencé en tant que simple rédacteur dans une équipe qui était très bienveillante, qui était composée de Valentin, Aurélien, Jérémy et Étienne notamment. Ils m'ont beaucoup appris, donc je les remercie vraiment du fond du cœur pour cela. Et ensuite, j'ai pris les rênes de Xbox Gamer, j'ai continué à écrire dessus, donc que ce soit des actualités, que ce soit des critiques, à essayer quelques rubriques de temps en temps également, ou faire comme aujourd'hui, essayer de me renouveler un petit peu, de faire des vidéos. Au niveau des genres que j'adore, il y en a beaucoup, clairement. Je joue à du versus fighting, à de la plateforme, à du puzzle game. J'ai un gros penchant aussi pour le karaoké, même si je chante très mal. J'aime quasiment tout. J'ai des licences bien entendu préférées, notamment Final Fantasy, euh, Sonic, Tony Hawk's. Enfin, je vais pas toutes les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, hein, mais Street Fighter également, bien entendu. Voilà, par contre, dans ce que je n'aime pas, j'avoue, il y a ce que les journalistes de l'époque appelaient les MMORPG, donc les MMORPG. Même si j'ai fait la critique de Final Fantasy XI, parce que c'est Final Fantasy, que c'est ma licence de cœur, j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec ces univers persistants, à être toujours dedans. Je trouve que c'est très chronophage, que ça aspire beaucoup, et j'aime bien pouvoir couper. Donc c'est pas quelque chose qui arrive à m'attirer. Et j'ai beaucoup de mal aussi avec les STR. Bon, peut-être que je suis trop bête, je sais pas. Mais à part Halo Wars, que j'avais beaucoup apprécié parce qu'il était accessible pour les néophytes comme moi, voilà, si vous mettez devant du Age of Empires par exemple, bon, je suis largué, c'est pas du tout ma cam. En dehors du jeu vidéo, j'apprécie beaucoup le cinéma, donc je regarde beaucoup de séries, de films, et j'aime beaucoup également les mangas et les BD. C'est peut-être un petit peu cliché avec voilà, ce cliché geek, on va dire, mais ça fait partie de mon profil. D'ailleurs, vous pouvez le voir derrière moi, hein, j'ai beaucoup d'ouvrages qui sont également liés aux jeux vidéo, ou que ce soit l'univers Marvel ou DC. Quand j'étais enfant, mon rêve de gosse, c'était de devenir développeur de jeux vidéo. À l'époque, j'avais 6 ans ou 7 ans, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Mais j'ai persévéré sur cette voie, et c'est pour ça qu'après le bac, j'ai fait un IUT informatique, donc pendant 2 ans. J'aurais pu continuer sur la licence, mais clairement, ça ne m'a pas plu. Voilà, faire du codage pour du codage, ce n'était pas du tout mon truc. Je n'ai pas aimé, donc c'est vrai que j'ai préféré arrêter. Et comme en parallèle, je faisais de la critique de jeux vidéo, ben effectivement, je me suis raccroché à ça. Ça m'a permis quand même de voir beaucoup de développeurs, d'en interviewer certains, dont Peter Molineux, qui était quand même un de mes développeurs favoris, en tout cas pour son profil. Et c'est vrai que je ne regrette pas cette expérience, parce que même si je ne suis pas du côté des créateurs, je suis du côté de ceux qui peuvent en profiter, et j'ai pu toucher du doigt un petit peu l'intérieur du milieu et voir ce qu'il y avait, avec ses bons et ses mauvais côtés également. Voilà, je pense avoir fait un tour rapide de mon profil. Que dire de plus, je ne sais pas, mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poster dans le tweet en dessous, et j'essaierai d'y répondre, que ce soit par écrit ou dans une prochaine vidéo, qui sait. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté,
et je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt, au revoir.